Est-ce que ça va fonctionner? On va voir. Est-ce que c'est net? Maintenant. Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo complètement tournée autour de McDonald's. Il y a quelques jours, j'ai fait un petit peu de recherche pour une autre vidéo et j'ai trouvé un site qui montre tous les items qui n'ont pas du tout fonctionné chez McDo, qui ont été un méga flop. Et je me suis dit, ça serait une bonne idée de découvrir tout ça et peut-être recréer une de ces recettes. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui est divisée dans 3 parties. On va découvrir tous les flops chez McDo. Après, on va recréer une recette que je trouve méga intéressante. Et en 3e partie, on va recréer une autre recette qui était méga connue, qui a fait un succès de ouf. 3 millions de vues presque sur YouTube. Je pense que ça va être une bonne journée. Si tu aimes l'idée, tu lâches un gros pouce de like, tu t'abonnes à ma chaîne parce que tu veux rater aucune de mes vidéos. Maintenant, je te dirais bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle je fais ce que je veux. C'est parti. Mais juste avant, il faut que je vous montre un truc. Carl est en train de tourner une vidéo dehors. Il neige, il fait méga froid et ça va être bientôt en ligne sur sa chaîne. Oh, il est là, caché. Comment ça avance avec ton igloo? C'est très long. Oh god, j'aimerais tellement pas être à sa place. 24 heures dans un jacuzzi, c'était beaucoup mieux pour moi. Hein. Maintenant, les items qui n'ont pas du tout fonctionné et qui ont été un méga flop chez McDo. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le menu pour le pire item chez McDo? Et on va commencer avec le McAfrica qui est sorti en 2002 en Danemark et en Norvège. Le McAfrica, il a l'air assez appétissant. Il a du pita bread, des petits légumes, une sauce spéciale, des tomates et bien sûr la viande avec un peu de fromage. Le goût n'était pas du tout le problème, c'était plutôt le marketing autour parce qu'en 2002, il y avait une famine énorme en Afrique et de appeler un burger McAfrica, ça passait pas du tout. Les consommateurs ont complètement bloqué le produit et McDo a enlevé ça. C'est revenu en 2008 pour l'Olympiade en Beijing, mais même là, c'était un flop, alors c'est disparu du menu. Flop numéro 2. En 1991, McDonald's s'est fait critiquer énormément par des nutritionnistes qui ont dit que rien chez McDo est santé. Alors McDonald's a essayé de combattre un petit peu cette réputation en créant un burger qui était soi-disant beaucoup plus santé. Ils ont fait le McLean Deluxe. C'était un burger qui avait un mélange de viande avec des algues. Les algues contiennent beaucoup plus d'eau et ça fait en sorte que le burger apparemment avait 90% moins de graisse. Mais en même temps, il était aussi très sec et les gens n'ont pas du tout aimé. Ils l'ont même surnommé le McFlopper. Et le burger est disparu comme le dinosaure du menu de chez McDo. Le McPizza, je sais pas si le ou là. En tout cas, dans les années 80 à 90, McDonald's a essayé de convertir aussi le customer en client pour le soir. Parce que pour le petit déjeuner, il y avait le Egg McMuffin. Pour le midi, il y avait des burgers. Et pour le soir, ils voulaient créer aussi un item pour lequel les gens viennent régulièrement. Alors, ils ont créé une pizza. Malheureusement, il y avait 2 problèmes. Il y avait déjà Pizza Hut qui était installé. Et l'autre problème, les clients qui ont été habitués à être servis très vite. Mais il fallait attendre parce qu'une pizza, ça se crée pas du tout comme ça. Les clients n'ont pas du tout aimé leur expérience et le McPizza, c'était un méga flop. Et je pense en ce moment, tu peux encore l'acheter dans certains restaurants. Je pense notamment à Miami. Mais en général, pas de pizza chez McDonald's. J'aurais bien aimé dégoûter par contre. Il nous reste encore 2 flops chez McDo. Phénoménal. Moi, par exemple, je savais pas du tout qu'il y avait un Mac Hot Dog qui existait dans les années 90 à 95. Ils ont essayé d'établir un hot dog chez McDonald's. Ça n'a pas du tout fonctionné. Si on regarde la photo, je trouve ça a l'air vraiment dégueulasse. Et l'investisseur qui a acheté McDonald's, je pense dans l'année 61. Si vous voulez plus de détails, regardez sur Netflix le fondateur. C'est très intéressant sur l'histoire de McDonald's. Il a dit lui-même que c'est très compliqué de vendre des hot dogs parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et avec les standards de qualité qu'ils avaient chez McDonald's, ça correspondait pas et voilà. Maintenant, on arrive à notre dernier item de flop phénoménal et c'est mon item préféré. Dans les années 60, l'investisseur dont je viens de parler, Ray Kroc, qui est devenu multimilliardaire, avait l'idée de créer une version végétarienne pour les gens qui venaient le vendredi parce qu'apparemment, les catholiques à l'époque qui avaient plus que 14 ans ne mangeaient pas la viande. Alors, ils ont créé 2 versions. Ils ont créé le filet au fish ou le fish mac qui a persisté aujourd'hui, mais aussi le hula burger qui est un burger avec un ananas grillé et du fromage. Moi j'aime bien le pizza avec l'ananas, alors ça pourrait être une bonne idée pour moi. Je trouve ça a l'air intéressant. Je sais pas si ça va être bon ou pas, mais plus tard ils ont même créé une version avec la viande et là j'ai trouvé un clip et on va le regarder ensemble. Le clip est sorti en 84, la qualité elle est vraiment mauvaise. Ils ont fait une version avec la viande. Ça s'appelle le Golden Grill. Ah, les gens sont tellement contents parce
qu'il voit l'ananas qui domine le McDonald's. Il rentre dans le restaurant et tout le monde est heureux. L'ananas est là, limited time only. L'ananas arrive encore partout. C'est tellement hilarant ce clip. Alors dans ce burger il y avait la viande, le fromage, la salade et l'ananas et tout ça pour $1.10. Et l'ananas domine le monde. Malheureusement ça n'a pas du tout fonctionné, mais ça m'a mis l'eau à la bouche et j'ai très envie de recréer cette petite recette. Bon, regardez cette neige. Tout ça est tombé dans quelques heures là. Ouf. Première étape, on va acheter un ananas. Bon, qu'est-ce qui fait froid aujourd'hui, c'est horrible. Parfait. On a de l'ananas, maintenant on va chercher le pain et comme on sait, c'est exactement le même pain que le filet aux fish. Alors on va aller chez McDo et commander 2 filets aux fish sans le fish. Bonjour, j'aimerais bien 2 filets aux fish sans le fish s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'était une commande simple je trouve. Merci beaucoup. Alors juste pour vous dire, on peut pas acheter le filet aux fish sans fish. Ça coûte quand même presque $12 pour le 2 pains comme ça. Alors j'ai demandé si je peux avoir le filet à côté parce que sinon ça sert à gaspiller hein. Et ultra cher aussi. J'ai les 2 filets aux fish ici, le pain ici. Maintenant on va couper l'ananas. Je vais faire 2 tranches. On va sortir aussi le cœur à l'intérieur. Parfait. Et maintenant on va mettre ça dans une poêle et on va bien faire l'ananas rôti. Et comme on a vu dans la pub, McDonald's, ils ont fait une version aussi avec la viande. Moi, je ne mange pas de viande, mais je vais prendre un petit veggie burger et je vais faire 2 variations. Comme ça, on peut comparer. Est-ce que ça avance? C'est horrible. Est-ce que vous savez quand vous mangez l'ananas? C'est un peu bizarre, mais en fait, l'ananas essaye de vous digérer. C'est pour ça que vous avez toujours un petit tanglement. Je pense que je vais faire un petit TikTok sur ça. Ok, les ananas sont bien croustillants. Maintenant, on va prendre un fromage comme ça. On prend l'ananas, on prend un autre fromage et le hula burger est fait. Et on va faire la même chose avec la boulette. Ok, on a les 2 versions. Une fois avec la boulette, une fois sans. Et je trouve ça a l'air quand même appétissant. Oh, tu manges quoi? Je me suis fait un petit riz aux champignons, mais ça n'a pas vraiment bien cuit. Il fait trop froid. Est-ce que tu veux déguster le hula burger? Le truc avec de l'ananas? Oui, viens, viens. Je reste dehors. Je vais le couper en 2. Ça a l'air horrible ton truc. Tu veux pas m'aider? Tu veux vraiment rester dehors? Je fais 24 heures dans un igloo. Je peux pas rentrer à l'intérieur. Mais très bien. Alors, ça c'est le hula burger, juste avec l'ananas. Mais quelle idée. Ça réchauffe avec l'ananas. C'est juicy. Mais moi j'aime bien. C'est une composition, une combinaison très étrange, mais c'est pas aussi mauvais que je pensais. Ok, et l'autre? Ça c'est avec la boulette. Avec la boulette végé. Ça je pense que ça va être horrible. Ouais. Ah oui? Ça j'aime pas. J'adore. Je te le laisse. Moi je vais me régaler et on se voit tout de suite pour la prochaine recette. Tu m'en garderas un petit peu. Je sais pas, hein, peut-être il y a 20 ans les gens n'étaient pas prêts pour le hula burger, mais si vous aimez la pizza avec l'ananas, mais c'est génial. Il devrait faire un revival du hula burger je trouve. Mais c'est vraiment bon. Testez-le à la maison, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant, on va regarder les items de chez McDonald's qui existent seulement dans certains pays. Et j'ai trouvé une recette qui était virale. Et ça a l'air méga bon aussi. Ah mais vraiment, j'ai presque tout bouffé. C'est tellement juicy. Comme vous savez sûrement, McDonald's a un menu très différent dans chaque pays. Par exemple, au Japon, il y a le Chicken Veggie Burger qui a l'air très appétissant. En Thaïlande, le Samurai Pork Burger. En Espagne, il y a du gazpacho. Chez McDo, par exemple ici au Canada, il y a la poutine. En Corée, il y a un burger aux crevettes. Ça sert à ma mort parce que je suis très allergique aux crustacés. En Croatie, il y a un wrap de tzatziki. Et chez McDo au Portugal, il y a des soupes. Ça veut dire pour chaque pays, il y a des items très différents. Et l'item qui est le plus recherché et qui est le plus demandé, c'est un item en Inde, le Veggie Pizza McPuff. J'ai trouvé une vidéo qui décrit un peu qu'est-ce que c'est. C'est complètement végétarien. Apparemment, c'est très croustillant avec des petits légumes à l'intérieur. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé une recette qui a presque 3 millions de vues de comment faire le Pizza McPuff à la maison. Et comme j'aime beaucoup McDo et comme j'adore la pizza, mais je vais faire maintenant la petite recette avec vous. On a besoin de la farine, une carotte, de l'ail haché, sauce de tomate, un oignon, un poivron, encore de l'ail, du fromage, des petits pois et du maïs. Pour les quantités, je suis pas sûr, mais vous faites ça au pif. Première chose, on va découper les légumes. Tout est fait. On va mettre un peu d'huile dans la poêle. Et on commence avec les oignons et l'ail. Il dit dans la recette ajouter beaucoup d'ail, alors je vais prendre aussi un peu l'ail déjà haché. Maintenant, on ajoute des carottes, des poivrons et aussi le maïs et les petits pois.
Le secret de cette recette sont les épices. On va prendre un peu de sel rose, du poivre moulu blanc et du oregano bio. Prochaine étape, il faut ajouter un petit peu de ketchup et la sauce tomate. Et comme dernière étape, il faut ajouter un petit peu d'eau. Et maintenant, on va laisser ça reposer à côté. Mais avant, on va goûter à notre propre mixture parce que... très bon. Pour faire la pâte, c'est vraiment très simple. On a besoin d'une tasse de farine ou 139 grammes, une cuillère à soupe et demie d'huile de tournesol ou huile que vous avez à la maison, un petit peu de sel et un peu d'eau. Maintenant, je vais vous montrer comment il faut faire. On met la farine sur une assiette. On creuse un petit trou ici. Voilà, on va prendre une cuillère à soupe et une moitié et on mélange tout ça. Je vais ajouter aussi un peu de sel. On remélange. Regardez la consistance, elle est vraiment bonne. Maintenant, on va ajouter petit à petit de l'eau. Pas trop parce qu'on ne veut pas que ça soit trop liquide. Et comme ça, on va faire notre petite pâte nous-mêmes à la maison. Regardez, la pâte est faite. Maintenant, il faut la rouler. La pâte est étalée. Maintenant, on va couper des rectangles. Le reste de la pâte, on peut la enlever et refaire la même chose. Comme ça, on peut faire plusieurs petits McPuffs. Maintenant, je vais mettre un petit torchon qui est mouillé. Je vais laisser ça pendant 15 minutes. Ça veut dire la pâte va se ramollir d'une certaine manière. Et pendant ce temps-là, je vais rajouter un petit peu de fromage et je vais tout mélanger. Tu peux mettre le torchon mouillé aussi avant, quand tu n'as pas encore étalé la pâte. C'est encore mieux, mais moi, j'étais un peu pressé. J'ai fait comme ça. Maintenant, on peut prendre notre filling. On place ça au milieu. Pas trop parce qu'on ne veut pas que ça dépasse. Voilà. Et maintenant, on prend l'autre partie de la pâte. On la place au-dessus. On prend un peu d'eau pour les combiner. Comme ça, ça colle super bien. Et maintenant, avec une fourchette, on appuie dessus pour combiner les deux pâtes. Quand c'est fait, on coupe la pâte surplus. Et pas mal. Maintenant, on va mettre ça dans l'huile. Quand l'huile, c'est autour de 180 degrés Celsius, on peut mettre le McPuff à l'intérieur. Il faut être très très prudent. Est-ce que ça va fonctionner? On va voir. Regardez, le deuxième, il a légèrement popé là. C'est parfait. Quand c'est doré, c'est prêt et on peut le sortir. Le McPuff, il est terminé. On va laisser refroidir et après, on va déguster. Ça refroidit. Maintenant, on va l'ouvrir. C'est bien croustillant et... ça a l'air trop bon. Est-ce que la pizza McPuff vaut la peine ou pas? C'est bon. Au début, je pense que la pâte, elle était un peu trop dure, mais là, elle est bien croustillante. On adore la pizza McPuff. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vais me régaler encore ici. Voici les vidéos que tu peux regarder tout de suite. Ici, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Nous, on se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, il ne faut pas rester sage. Bisous. Est-ce que je vais tout manger ou est-ce que je vais laisser un petit truc à Cal? On va voir.